si je pense, bon, principalement à David, parce que c'est ça, j'ai grandi beaucoup, j'ai vécu plus longtemps avec David. David avait souvent tendance à tomber en amour avec des filles qui étaient inaccessibles, dans le fond, son éducatrice, ou avec sa professeure, ou avec, bon, peu importe. Puis je pense que nous, dans le fond, notre rôle était réalistement d'expliquer à David que non, que ça pourrait pas être son amoureuse. Puis on a toujours été très clair à ce niveau-là. Et d'un autre côté, on n'a jamais voulu non plus créer des besoins qui ne sont pas nécessairement là. Je pense que David n'a jamais eu vraiment le besoin d'aller vivre en appartement avec une amoureuse ou peu importe. On serait ouvert si c'est un besoin qui était exprimé de sa part, mais David ne l'a jamais exprimé. Anne, peut-être un peu plus. Anne est un petit peu plus. Elle va chercher. Je pense qu'elle avait un copain, un moment donné, tout ça. Bon, mais elle n'exprime pas non plus le désir de vivre avec lui, tout ça. Alors, je pense qu'il ne faut pas créer des besoins où il n'y en a pas. Pas besoin d'aborder des sujets s'ils n'ont pas envie de les aborder. Je pense qu'il faut les respecter où ils sont rendus. Puis nous, il faut juste être ouvert et à l'écoute. À partir du moment où c'est clair, à partir du moment où on est clair, à partir du moment où la personne comprend qu'elle est aimée aussi, puis puis que dans le fond qu'on n'est pas, c'est pas un rejet nécessairement quand c'est bien expliqué, je pense qu'il passe à autre chose, puis c'était très très correct. Il revenait pas là-dessus ou il traînait pas une peine avec lui là. Je pense qu'il faut vraiment être clair avec les personnes. Il faut pas laisser. La pire chose, c'est de laisser miroiter qu'il y aura peut-être ci ou peut-être ça. Je trouve que c'est encore pire de vivre dans le rêve que d'avoir une réalité clairement exprimée, respectueuse, puis de dire, mais quand je suis là, si tu veux aller plus loin.